Salut mon sauce, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour jouer Zac en platine pour que je te montre comment je monte Emerald en chillant un max en jungle. Alors, je crois que c'est la première fois que je t'appelle mon sauce, donc je sais pas, sauce algérienne, sauce samouraï, sauce blanche. Dis-moi laquelle tu préfères en commentaire. Donc du coup, on joue Zac. Alors, je vais t'expliquer un peu. Moi, je te dis merde, je fais un peu n'importe quoi sur mon clear, parce que je parle en même temps. Donc je te disais, généralement moi je te conseille de start top pour une raison toute bête, c'est que on est sur une méta bot lane. C'est important que la bot lane soit devant, et si tu start top, ça veut dire que tu joues bots. Et ensuite, l'autre chose, c'est que sur ces vidéos passées Emerald en chillant un max, moi je t'apprends à monter Emerald. Pour monter Emerald, il faut se respecter ce que j'appelle les trois principes de base. En jungle, les trois principes de base, le premier c'est de toujours protéger sa vie. Le deuxième c'est de toujours privilégier son farm, en tout cas jusqu'à 10 minutes. Et le troisième, c'est de jouer tous les objectifs. Encore une fois, jouer tous les objectifs, ça ne veut pas dire que je vais tous essayer de les avoir. En fait, ça dépendra de la prio. La prio, c'est est-ce que les deux lanes adjacentes à ton objectif ont le push ou est-ce qu'elles gagnent leur lane. Donc tu verras, on va utiliser ce critère pour estimer si un objectif est prenable ou pas. Sur Zac, généralement, moi je te conseille de full clear. Parce qu'en fait, Zac, bon déjà parce qu'il faut privilégier son farm, mais ensuite parce que Zac c'est un farming jungler. C'est un jungler qui a besoin de beaucoup de ressources, c'est un jungler qui est très faible avant niveau 4. Et en fait, si tu fais un gank avant niveau 4, si tu le rates, t'as plus de game. T'es fini. Vraiment, t'es fini. T'es dans la sauce, la maxi sauce. Donc, c'est pour ça que je vais jamais, enfin, tu penses que tu verras quasiment jamais prendre des ganks avant niveau 4, parce que c'est une trop grosse prise de risque pour moi sur ce champion. Donc là, tu vois, je mets souvent ma caméra sur les lanes. Je vais pas E ce mob. On sait jamais au cas où j'ai un gank en bot avec mon E. Et surtout que le E a un très grand cooldown. Et moi, sur Zac, quand je joue, vraiment ce que je veux, c'est faire un premier recall avec mes bots de lucidité. Car le cooldown du E sur Zac est trop élevé. Et tu as besoin d'un cooldown plus faible pour pouvoir faire des ganks. Bon, tu vois, j'ai full clear, pas de gank bot, je vais faire le carap. C'est un peu le même principe que sur mes vidéos passées gold, hein. Tu vois, là j'aurais fait pareil sur une vidéo passée Gold. La grosse différence qu'il va y avoir entre le gameplay Gold et le gameplay Emerald, c'est les moments où je vais arrêter de farm, où je vais couper mon farm. Tu vois? Bon, on va voir est-ce qu'on peut avoir un gank en mid. On sait qu'il y a Timo qui est posté qui veut peut-être aussi prendre un gank en mid. Je vois que j'ai pas forcément la range de l'avoir. Quoique si. Ok, je l'ai pas. C'est pas grave. Alors, attends. Il joue Dark Harvest, ouais. Bon, moi, Zach, j'aime bien le recall à 1250 gold, donc je vais essayer de gratter un gank en top. Je vais un peu forcer le grattage de gank. Je pense qu'il a fait le carap. Ok, donc il n'a pas fait tous ses camps, il a pas fait ses golems, enfin, il y a un truc qu'il a pas fait. Parce que tu vois qu'il a 24 et moi j'ai 28, donc j'ai 4 de plus que lui. Ça veut dire un camp de plus que lui. Bon, peut-être que je passif. Ouais. Pas forcément ouf. Bon, après, j'ai quand même sauvé mon top laner. Non, il me tuera pas, lui. Je vais refaire deux camps et je vais recall. Un petit trick sur Zac que tu vois, que tu me vois souvent faire. Ah, mais du coup, j'ai plus mon cooldown. Timo veut insister. Je sais pas en fait. Moi, je veux prendre mon camp. J'espère que Sylas va contest si je me fais voler. Je me fais pas voler. Oui, je te disais, le trick c'est quand tu veux être sûr de toucher quelqu'un avec ton Q, Q un sbire, puis auto-attaque le gars. Comme ça, t'es sûr de toucher. Alors que si tu Q l'autre, ça se trouve, il va t'esquiver et tu vas rater ton Q. Voilà, c'est un petit trick, petit truc à savoir. Donc là, tu vois, j'ai assez pour mon bac, mais pour bien cycler ma jungle, je vais quand même faire les loups. C'est juste pour comme ça, quand je vais recall, je vais pouvoir aller directement sur le bas de la map. Les cycles de camp, c'est vraiment le truc indispensable pour passer gold, hein. Là, donc là, comme on est sur du gameplay passé émeraude, je vais pas vraiment détailler ça, mais c'est des trucs qu'il faut vraiment que tu aies en tête, hein. Faut toujours, vraiment en jungle, faut toujours jouer avec en tête comment tu cycles tes camps. Ouais, mais en fait, il veut un gank, mais moi je vais pas gank parce que mon recall est plus important. Voilà, donc là, tu vois, je vais maintenant faire comme ça, les deux camps là, et comme ça, mes camps sont toujours cyclés. Je vais essayer de jouer bot, comme d'habitude. Et aussi, je sais pas si tu as remarqué, mais je campe pas mal le mid. C'est parce que c'est un match-up mêlée contre mêlée. Alors ça, c'est des match-up
qui snowball, c'est des match-up où comme ils sont tous les deux mêlés, ils vont tout le temps se foutre sur la gueule pour récupérer du farm. Donc ça fight beaucoup, donc il y a beaucoup d'opportunités de gank. C'est pour ça que je campe pas mal autour de Sylas. Parce qu'il y a des opportunités en fait. Peut-être un gank bot, on va voir. Tu vois là, en fait, mon niveau 4 c'est un peu un power spike. Ça montre que je suis très fort dans la partie grâce aux lucidités. Donc je force un peu, tu vois. Je guette un gank. Alors je vais pas forcer non plus. Là en l'occurrence j'ai pas de gank, donc je vais pas forcer. J'ai peur que Timo gank ici. Parce qu'on l'a vu top, tu sais, Timo. Il a fait bot to top. Donc là il est sur son recall. S'il gank pas, ça veut dire qu'il est en train de clear. Donc ça veut dire qu'il va être top sur le prochain gank. Ça c'est des raisonnements assez basiques en fait. Je considère que Timo fait des clears dans l'ordre. C'est comme ça que j'essaie de deviner où il est. Tu vois, bah il est bien top sur les grubs. Ok, donc je vais essayer de contester ça. Ça, là, c'est hard trade le Yon. Très bien. Je peux pas gank un mec sous tour. Hein. Ok, Timo. Ok, et Yasuo récupère ça. Super. Donc là, tu vois, sur ce que j'ai fait, on est sur des principes de base. Hein. Ça, je pense que... Bon, j'aurais peut-être pas joué comme ça sur une partie passée gold, mais... Tu vois, j'ai full clear, tous mes camps sont faits, donc je joue la map. En l'occurrence, la map, bah, le truc à jouer sur la map, c'est l'objectif. Parce que Timo le faisait, c'est récupéré. Note bien que j'avais double prio mid, car Sylas était push juste assez haut. Et prio top, on a vu qu'Yasuo était avancé. Donc c'était safe. C'est pour ça que j'ai pas hésité une seule seconde à aller chercher ces grubs. Et là, je vais refull clear. Toujours, on a dit, hein, c'est le deuxième grand principe, on priorise notre farm. Si ça peut t'aider, le truc que je te conseille de faire, c'est si vraiment tu veux passer Emerald et tu regardes ces vidéos en essayant de passer Emerald en jungle, c'est... ce que je te conseille de faire, c'est faire Dora l'exploratrice. Tu regardes ma game là, et tu te dis à chaque fois, moi j'aurais fait quoi, moi j'aurais fait quoi. Alors, je te préviens, hein, moi en jungle, j'ai un niveau diamant, low diamant, diamant 4. Donc si t'es plus que diamant 4, je vais rien t'apprendre. Hein. Moi là, je t'apprends à passer émeraude. Je t'apprends pas à passer diamant ou master en jungle. On clear, comme d'hab. Sylas, il a une belle wave. On aimerait bien le gank. On voit Yon qui décale. On ping ça de ouf. Caitlyn, elle a son flash, elle a sa barrière. Pour moi, elle s'en sort là-dessus. Faut qu'elle flash, c'est important. Ok, elle veut trade. Ah, bon, elle gratte un kill. Écoute, pourquoi pas. Hein. Il veut trade, Sylas. J'aime pas le fait qu'elle ait flash et barrière, tu vois. Donc là, elle a flash, barrière. Elle a pris un kill, mais elle a quand même perdu sa flash et sa barrière. Un peu triste. Un peu déçu. Là, je vais récupérer une wave. C'est que les waves, c'est bien sucré, c'est bien croustifondant. Ouais. Je vais... je vais le trade un peu. Il a bien compris ce qui se passait. Donc je repars. Il est pas si bête ce Sylas. Bon, donc nous on va finir notre clear tranquillement, tu vois. Là on n'aura pas de gank mid, que Sylas a bien compris ce qui se passait en mid. Donc on fait des camps, comme d'hab, la recette. Hein, on priorise son farm. Le truc numéro 1 c'est le farm. Et après on va voir ce qui se passe en bot. Donc tu vois que là, je tente beaucoup plus de gank. Enfin je sais pas si tu regardes mes vidéos passer gold. Remarque que je tente beaucoup plus de gank. Hein. Parce que je suis conscient que y a des win conditions. Que, bon là je trouve que mon Yasuo ça se passe très bien pour lui, mais là, comme je t'ai dit, il faut surtout pas que Jinx se feed. Je veux m'assurer que ma botlane soit devant, car Jinx quand c'est feed, c'est GG wallplay. J'ai un R, il y a peut-être un rank bot qui se joue. Est-ce que c'est ward? C'est pas ward? Ça me met yimb. Ils ont clear la wave. Elle a clear la wave, je vais dans la bush. Je vais me planquer, enfin un lane gank. Ok, on voit pas. Je vais là, tac, je pense que je la prends comme ça. Tac, c'est pris à la beau clarté, ça ne sert à rien. Et c'est récupéré. Tac, ça aussi c'est récupéré, ça aussi. On laisse le kill, hein. On laisse le kill à son ADC. Ne soyez pas égoïstes. Soyez des joueurs positifs. Filez des kills à vos ADC, c'est très important. Les ADC sont plutôt bien sur ce patch. Ils carrient bien les parties. Il faut leur donner des kills. Bon, après, si tu joues Rek'Sai, tu joues Kha'Zix, prends les kills, mon pote, y a pas de problème. Bon, je prends le Drake, ma team met pas sur le Drake, ça perd la prio mid. Pas ouf, mais c'est pas grave, parce que tu vois, je suis quand même cover. J'ai la prio bot, une bonne prio bot avec une Caitlyn bien feed, donc j'ai confiance. Les objectifs, c'est vraiment important. Hein. Alors, les ADC, souvent, ils n'aiment pas à les jouer, il faut les comprendre, ils ont besoin de beaucoup de ressources. Mais toi, en tant que jungler, faut que tu les joues. Bon, j'ai raté mon smite, tu n'as rien vu.
Et lui, c'est récupéré ou pas? Ah, non. Bon, il a flash, ça c'est huge, hein. Tu vois, le fait qu'il ait flash, ça fait que ça met très bien Caitlyn. J'ai peur qu'elle fasse une connerie. Donc j'y vais, on ne sait jamais. Non. Je recall, hein, tu vois, il y a ma jungle est up, il y a les grubs. Il faut que je recall là-dessus. Je vais faire l'item AP parce qu'il y a quand même beaucoup. Bah, je comprends pas qu'il recule pas. J'ai ping, tu vois. On a vu Timo, enfin on l'a vu poser un champi. J'ai ping 10 000 fois. Caitlyn est low tempo parce que tu as bien vu qu'elle a pas recall après son play de tout à l'heure. Elle a pas de flash, pas de barrière. Tu peux pas faire plus, hein. Je peux pas faire plus que ça. C'est la vie, il faut accepter que parfois tes alliés vont mourir. En tout cas, il faut toujours voir ça. Quand tu es jungler, il faut toujours voir les erreurs comme des opportunités. En l'occurrence, l'opportunité, c'est de prendre les grubs. Parce qu'on a vu Timo Bots. Tu vois. Ça, c'est un réflexe. Si tu veux passer Emerald en jungle, il faut que ça s'allume dans ton cerveau. Timo Bots, free grubs. Voilà. Ça, c'est Zac pour faire les grubs. C'est trop bien. Tu vois, ils vont tous mourir quasi en même temps. Enfin, ils vont tous se régénérer du coup en même temps. Super. Mais pas de sous. Tranquille. Et tu vois, on est plutôt bon sur les objectifs là, hein. Alors là, Yasuo, tu vois, il est très très avancé. Donc je vais le soutenir. Pourquoi? Tu sais, c'est enfin, en fait, je sais que Timo va aller top parce qu'on a vu Timo bot à l'instant. Je pense que c'est pour ça que Gragas engage ici. Bon, il n'y a pas besoin d'aide. Mais écoute, s'il n'y a pas besoin d'aide, tant mieux, hein. En plus, moi, je peux ne pas me montrer. Ok, on vient de voir Timo en bot. On va donc prendre sa jungle top. Bon, là, je joue. Bon, je vais pas. En fait, ces notions de counter jungle, pour moi, c'est un petit peu plus haut que Emerald. Mais tranquille. Tranquille. Bon, on voit que ça lâche des sales plays en bot. Du coup, on va aider notre team à prendre des objectifs en top parce que c'est trop tard, on peut pas être sur le play bot, hein. Ok, Yasuo recall, j'aime pas le fait qu'il recall, j'aimerais bien qu'ils prennent ça, mais bon. On voit qu'ils sont tous bots. Moi, je prends la tour mid. Donc là, c'est triste que je sois pas sur le play bot, ça aurait été bien que j'y sois. Mais tu vois, j'y suis pas. Quitte à ne pas y être, autant récupérer ce qu'on peut. Ça, c'est très très important comme réflexe, hein. Quand tu vois que le jungler adverse est bot, ou mieux encore, que tu vois que le jungler adverse... Attends, c'est un kill ça. Mhm. Par contre, frérot, j'aimerais bien que tu m'aides. Ah merde, il y a Timo qui est arrivé. Ah, my bad là-dessus, j'aurais pas dû flash. Et je suis resté beaucoup trop sous tour. J'ai pas très bien joué ce play mécaniquement. Mais c'est pas grave, ça arrive. Donc là, tu vois, Tech mid notre bot. Je sais pas ce qu'il veut. C'est pas grave. En tout cas, là-dessus, moi ce que je vois, c'est que je pense que Yasuo va jouer bot, donc il va vouloir que Caitlyn aille top. Je comprends pas trop. Bon, dans tous les cas, je vais faire bot tout top, parce que l'objectif il est top et je vais arriver top maintenant. Je comprends juste pas leur positioning. En fait, je pense que Caitlyn va changer de lane parce qu'elle prend la tour. C'est pour ça que j'arrête de faire du bot tout top. Parce que moi, je veux jouer sur Caitlyn. De toute façon, Yasuo a décidé qu'il allait bot. Je pense que Caitlyn peut rien y faire. Elle va aller top ou mid. Bon, en tout cas, je vais faire un bot tout top pour deux raisons. La première, c'est que Caitlyn a pris la tour, donc elle ne joue plus bot. La deuxième raison, c'est que l'objectif est top. Bon, Timo a fait l'objectif. C'est pas grave, pas de galère. Moi, c'est important que je fasse mes camps. Parce que j'ai pris du retard sur mes camps là. Faut que je soutienne ma team sur ce play, donc j'y vais. Tu vois, on est à 15 minutes. Lâcher ses camps, ça devient... bah, quand il se passe un truc, il faut lâcher ses camps à 15 minutes, hein. Tac, tac. Et ça nous fait récupérer un petit kill. En fait, je sais même pas si j'ai aidé. C'est pas grave. En tout cas, on prend cette tour. On soutient notre team. Et on va jouer l'objectif qui est le Drake. On push la wave là pour filer la prio à la team. Je vais voir par où part Gragas. Il part par le haut. Je vais pas forcer. Je vais pas forcer. Surtout que je vais garder mon R pour la fight qui aura sans doute lieu au Drake. Yasuo a l'air de s'en sortir. C'est cool. Et voilà. Cette fight nous permet de récupérer le Drake. Bon, au final, il n'y aura pas de fight direct parce qu'on vient de les tuer.
Mais tu vois mon raisonnement, en fait, je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé souvent pourquoi j'utilisais pas mes TP ou mes R sur certains plays. En fait, moi généralement je garde mes sorts importants et mes TP sur les objectifs. Là tu vois, il y avait le R dans très bientôt, je voulais pas me retrouver à R une cible isolée pour 30 secondes plus tard me retrouver sur une teamfight au Drake sans mon R. En l'occurrence, on récupère le deuxième Drake. Ça et là, ça a l'air. Je sais pas s'il a l'air bien. On peut le soutenir là-dessus. Moi, je veux juste qu'il s'enfuit en fait. Ok, c'est bon. Il s'enfuit. Tout va bien. On lui met un pouce en haut. On lui met même un petit check s'il l'accepte. S'il l'accepte pas, je vais pleurer. Et il l'a pas accepté. C'est un gros bide. Et allez, c'est reparti pour clear. Donc tu vois là, on est au moment de la game où les tours tombent. La team commence à avancer sur la map. Moi, je t'ai dit, ma règle à ce moment-là, c'est de suivre ma team. En fait, si ma team passe la ligne du milieu de la map, moi, j'arrête de clear mes camps. Et je vais les soutenir dans leur push. S'ils s'aventurent sur la ligne imaginaire de la river, tu sais. Donc là, il la passe viteuf. Vite, très très viteuf. Bon, ok, il prépare une petite blague là. Ok, là, il la passe clairement, donc j'y vais. Ça fight, en plus, j'y vais. Ça va fight, ça va fight, ça va fight. C'est pas une bonne fight, c'est pas une bonne fight du tout, donc en fait, j'y vais pas. C'est pas une bonne fight parce que, tu vois, c'est dû... on était en infériorité numérique là-dessus. Je crois pas être vu, hein. Je vais essayer de rester dans l'ombre si c'est possible. Putain, j'ai marché dans le caca. Ah, je déteste les Timo, hein. Bah écoute, je sais pas, ça fight pas. Tant mieux, hein. Je reste ici, je couvre ma team. Oh, mais je fais n'importe quoi avec mes E, t'as vu? Je sais pas si je force trop. Pour moi, ça passe. Qu'elle auto un peu la tour. Moi, je la cover. Oh merde, il m'a interrompu mon truc. Bon, ça va, ça va. J'ai couvert Caitlyn. Tout ce que demande le peuple, hein. Baron Soon, je prends le carapateur. J'ai dit, comme d'hab, à 20 minutes, on veut le baron à tout prix, hein, à tout prix. Ça, c'est le truc qui te fera passer diamant. Sincèrement. La différence entre un émeraude et un diamant, c'est que le diamant, il joue les barons. Enfin, il joue les barons. Il force les barons, en fait. Là, ma team recall. Je vais donc clear. Je vais même prendre un recall, en fait. Je prends juste le bleu et je recall. Tu vois, là, on s'approche de 20 minutes. C'est fini le délire des full clear de farm sa jungle, tu vois, c'est fini, hein. Je farm ma jungle que quand il se passe rien. Là, ma team recall, enfin, Caitlyn, c'est elle vraiment le king, hein, que je veux follow. Elle recall, je recall. Bon, bref. Ma team va push. Elle, tu vois, ma team vient de respawn. Elle va push, c'est évident. De toute façon, elle a que ça à faire. Donc, je vais la follow. Je vais pas clear ma jungle. On va aider notre pote. Ça, c'est un très gros play parce que Timo, c'est important. Si on tue Timo. Putain, il a pris le... En fait, attends, je fais mon play et je t'explique. Je m'en fous qu'il fasse ça parce que moi, j'ai... Voilà. Excellent. Et donc là, on peut baron. Tu spam ping baron. Ouais, c'est un ace. En vrai, vas-y, on prend baron, pas baron. Je te conseille toujours de prendre baron dans ce genre de situation. Oui, la tour, c'est bien, mais en fait, autant sécuriser le baron. En fait, quand tu prends la tour, t'as beaucoup de chances que ta team prenne la tour. En fait, elle aime bien, elle prend une deuxième tour. En fait, ah bah c'est fini, on peut plus baron. Donc, prends baron. Prends baron. Au moins, il est fait le baron, tu vois. Moi, je suis sûr que là, le baron, il va être fait. Et grâce au baron, tu verras, on va débloquer plein de trucs. Je te jure, moi, sur LoL, je suis passé diamant le jour où j'ai commencé à forcer les barons. En jungle, en tout cas. En mid, c'était autre chose. Mais bref. Voilà, on va faire le baron tranquillement. C'est sécure. Et après, on va jouer le Drake. 37 secondes. Je vais peut-être... Voilà, j'ai le temps de recall. Et je fonce au Drake. Le play que je viens de faire, si tu joues Zac, si t'es main Zac, si t'es débutant sur Zac, et re-regarde-le mécaniquement comment j'ai fait.
Il y a plusieurs trucs. Déjà, moi j'ai mis mon brouilleur. En fait, c'est parce que j'ai Q Timo et j'ai voulu taper sur son champi pour ramener Timo avec mon Q. Et en fait, il se trouve que Nautilus a marché dans le champi. Bon, ça a foiré mon truc. Mais ça, c'est une mécanique super forte sur Zac qu'il faut connaître. Et après, le classique, que j'ai aussi utilisé, le classique, tu veux réussir ton Q. Donc tu Q un truc que t'es sûr, une gars que t'es sûr d'avoir et t'auto-attaque l'autre. Donc ça, c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure. Bref, on prend l'objectif et après on va push comme des zinzins parce qu'on a le baron. Yasuo est en train de push comme un zinzin, pourquoi pas, mais en fait quand t'as le baron, idéalement, il faut push les waves en même temps, il faut qu'elles soient synchro. Qui erre s'il veut, c'est bien, il m'aide à le faire, hein. Moi ça me va. Hein. Tu vois, les waves vont pas être synchro là, le bot c'est beaucoup plus push que le mid. Ça c'est dangereux, hein. Là ils vont tous collapse, c'est dangereux ce qu'ils font. Wow, j'ai failli en oublier mon smite. Vas-y, tu vois, c'est ça le danger, tu vois, quand ils font ça. Là, ils risquent de se retrouver en 2v5 et de mourir. Voilà, et ça, et là, c'est mort comme ça. Il a push trop fort. Merde, j'ai raté mon truc. Il faut push mid, les gars. Pour moi, c'est pas une bonne idée de forcer cette tour, en fait. C'est une prise de risque énorme, on est vraiment pas sûr que ça passe. Bon, écoute, lui, il est free, je le prends. Hein. Là, Caitlyn est en vie, Caitlyn c'est la boss. En fait, mon raisonnement toujours c'est, moi j'ai les CC, les dégâts c'est Caitlyn. Donc s'il y a Caitlyn à côté, je sais que je peux juste sauter dedans et ça passe. Bon bah finalement ça passe. On va avoir la tour en forçant. Pourquoi pas? Ça marche, tu vois. En fait, ce qu'il faut juste savoir sur LoL, le truc important, c'est que un mauvais play, ça veut pas dire qu'il va rater. C'est-à-dire que c'est un play qui a une probabilité un peu trop faible de réussir. Donc parfois dans tes games, même en bronze, tu vas faire des plays horribles et ils vont marcher. Mais ça veut pas dire que le play était bon. Ça veut dire que bah, ta team elle l'a bien joué, c'était un peu trop risqué. C'est ce qui s'est passé ici. On aurait dû forcer de lane. En fait, ils sont tous mis en bot. Ça passe, tant mieux. Et on récupère la victoire là-dessus. Bon, bah voilà, tranquille. Hein. Le compte il monte. Hein. Le compte il monte petit à petit. Il est plat de 3 là. Et on va arriver émeraude en jouant comme ça. Bref, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me faire des retours. Moi, vraiment, mon but sur ces vidéos, c'est de te montrer tout ce dont tu as besoin pour passer émeraude en jungler. Donc voilà mon sauce. Écoute, quand cette vidéo sera publiée, on sera peut-être déjà à 500 abonnés. Donc tu auras peut-être déjà vu la surprise des 500 abonnés. Parce que oui, il y a une surprise des 500 abonnés. Et il y aura une surprise aussi à 1000 abonnés. Merci les gars, vraiment merci d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait vachement plaisir. Vos commentaires, je les lis tous. Ils me touchent énormément. Donc vraiment, merci, merci, merci les gars. Allez, à plus.